Shalom, salam à tous. Je tiens à vous dire que cette vidéo fait partie d'une série de compilations d'avertissements des jugements de Dieu à venir sur la France et sur les nations. Ce message fait suite à la vidéo sur le cheval blanc concernant la vision de l'Antéchrist que j'ai personnellement reçue le 18 janvier 2023. Vous trouverez le lien en description. Bonjour à toutes et à tous, je m'en viens vers vous faire cette capsule un peu en vrac, sans rien avoir préparé, parce que l'heure est grave. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je viens d'un entretien avec le fisc et la personne qui m'a reçue m'a dit la chose suivante. La France est en train de se mettre en faillite parce qu'elle est endettée à 3100 milliards d'euros. D'accord ? Ce qui signifie, c'est que les banques vont fermer les unes après les autres, en tout cas pour les moyennes banques, que les prestations sociales vont être arrêtées d'être versées d'ici 2030 et que toutes les petites entreprises qui bénéficiaient des aides de l'État, etc., vont être appelées à rembourser leurs dettes avec une instance, ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont fermer d'ici peu. Ça, c'est la première des choses, donc elle m'a dit. Donc elle m'a conseillé de retirer tout ce qui était au niveau des caisses d'épargne, etc. parce qu'il va y avoir une razzia sur les caisses d'épargne. C'est en cours de préparation. Les lois sont passées en catimini. Derrière les lois des retraites qui sont passées en 49.3. Il y a d'autres lois qui sont passées sous couvert. Donc ils sont très intelligents. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de retraite non plus. Donc il faut arrêter de croire à un système dit constitutionnel qui ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. La Constitution est en train d'être ôtée, est en train d'être détruite. Et je crois qu'il y a peu de chrétiens qui réalisent en fait la conjoncture actuelle dans laquelle nous sommes. Ça veut dire qu'on va arriver à un degré d'inflation de 100%. Hein. Vous savez, souvent les chrétiens ils disent oui, dans les derniers temps, sans la marque de la bête, on ne pourra plus ni vendre ni acheter. Mais il y a bien d'autres étapes avant qu'on appelle les douleurs de l'enfantement et qui ne sont pas entendues. J'entends souvent parler des vierges folles et des vierges sages. Et je crois que la pandémie, le Covid, etc., ça a été un cri de réveil et que très peu l'ont entendu parmi les chrétiens. Alors au-delà des divisions que ça a pu faire, au-delà j'ai envie de dire, des partis pris dont Dieu n'a strictement rien à faire, qu'on s'entende, je crois que ça a été un réveil en fait, et très très peu l'ont entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réveil, il était aussi pour les vierges sages, d'accord. La seule différence, elle est très très ténue, hein, c'est que les vierges folles et les vierges sages avaient toutes des lampes, c'est-à-dire elles avaient toutes le Saint-Esprit. Et elles avaient toutes de l'huile, ça veut dire le feu du Saint-Esprit, ça veut dire la connaissance, ça veut dire qu'elles étaient remplies elles aussi du Saint-Esprit. Seulement, il y en a une d'entre elles, les 5 d'entre elles, n'avaient pas assez rempli leur lampe d'huile. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elles n'en avaient pas, c'est qu'elles n'étaient pas assez remplies, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas assez réveillées sur ce qui se passait. Et elles se sont laissées surprendre. Et je crois que l'état de l'Église aujourd'hui, c'est une Église endormies. Elles cherchent les manifestations du Saint-Esprit, mais elles ne vivent pas le Saint-Esprit. La foi chrétienne est devenue quelque chose de culturel, au même titre qu'aux États-Unis, et on se gargarise, on se fait du bien à ses émotions, un petit peu comme on ferait du développement personnel, où c'est moi, je, et le peuple, le corps de Christ en tant que tel n'existe pas. J'ai une amie qui m'a dit, lorsque nous avons partagé la Sainte Seine chez elle, elle a eu ce petit réma qui est magnifique. Et elle disait, mais en fait, lorsque nous prenons le corps de Christ, le pain et le sang du Christ, en fait, cela signifie qu'on est du même sang. C'est-à-dire qu'on est de la même famille, du même corps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Je l'entends souvent, cet adage, depuis que je suis toute petite, « Oh, aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, démerde-toi, moi j'ai mon Dieu pour moi, et il pourvoit pour mes besoins, mais toi, débrouille-toi avec lui. Et en fait, on n'a pas compris que l'Église en tant que telle, vous savez, on parle souvent de l'Église où ils vendaient tout et ils se mettaient en commun, et puis on se dit, ah mais ça c'est de l'ancienne époque, ça c'est aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, etc. Mais Dieu est en train de dire à ses enfants, rassemblez-vous. Vous savez, quand les vierges folles et les vierges sages se sont réveillées, elles étaient toutes ensemble. Toutes ensemble. Et on a oublié ce petit détail-là. Hein. Elles se sont toutes réveillées, elles étaient ensemble. Les amis, il faut se rassembler. Il faut se rassembler parce que les temps vont devenir difficiles. Et je suis fatiguée d'entendre des prophéties, fatiguée. Alors, je vais peut-être pas
passer, je vais peut-être décevoir des gens, mais peu importe. Je suis fatiguée d'entendre des prophéties qui disent « le réveil arrive, le réveil arrive ». Le réveil arrive parce que les vierges sages ont pris soin de remplir leur huile. C'est tout ce qui va se passer. Parce qu'il est dit dans les derniers temps, trouverai-je la foi sur cette terre. La foi d'un plus grand nombre se refroidira. Les douleurs de l'enfantement arrivent, les tentations arrivent. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup de tentations. Les gens, en fait, sont endormis par le divertissement, sont endormis par un système qu'ils connaissent, qui est un système économique et dans lequel, en fait, duquel ils n'arrivent pas à sortir. Et je crois que l'Église va être chahutée, non pas pour qu'elle souffre et qu'elle soit martyre, loin de là, mais je crois qu'elle va être chahutée parce qu'il va falloir placer sa confiance en Dieu. Et trop de chrétiens, je le vois autour de moi, je suis désolée de le dire, mais trop de chrétiens s'appuient encore sur les richesses de ce monde. Et ils n'ont pas compris que Dieu va faire un transfert de richesses d'ici peu de temps et que c'est pas du tout dans cet enjeu économique que les choses vont se passer puisque le système économique est en train d'être détruit. Je vous invite à vous réveiller, je vous invite à vous rassembler, à poser des projets ensemble, à poser des projets communs pour vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible dit que celui qui s'isole court à sa ruine. Plus vous allez continuer de penser solo, à vouloir protéger uniquement et simplement votre famille des temps qui viennent, plus vous allez courir à votre ruine. Je vous le redis, faites attention, le système économique est en train de s'écrouler. Et je vais vous dire une autre chose. Le Vatican est la deuxième puissance mondiale au niveau de l'or et des réserves d'or. Et souvent, je me posais la question en me disant, mais nous sommes des pays laïcs, comment se fait-il que les présidents viennent embrasser le pape? Comment se fait-il que les premiers ministres viennent embrasser le pape? Eh bien, parce que c'est une puissance économique, d'accord? Si le Vatican voulait irradier la pauvreté dans le monde, ça fait longtemps que ce serait fait. Réveillez-vous, les amis, il est vraiment temps qu'on se réveille. J'ai rien contre les catholiques, absolument rien, mais c'est pour vous dire un petit peu les enjeux économiques et à quel niveau ils se jouent. Et quand on parle de paix sur le plan religieux, c'est une paix géopolitique aussi que l'on s'entend derrière. Et cette paix, c'est cette paix qui dit, c'est là qu'une ruine soudaine s'abattra sur le monde. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Vous savez que ce soit la Russie qui crée le BRICS ou que ce soit l'Europe et le regroupement US-Europe, etc., qui veulent défendre leur économie parce que la Chine aujourd'hui est devenue plus forte que les États-Unis en matière de commerce. Donc ce sont des guerres économiques, des guerres froides économiques qui se jouent, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, ce qui se passe, c'est que ce sont tous des systèmes capitalistes, mondialistes, qu'on le veuille ou pas. Donc ça ne changera rien. Et d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien qui va évoluer et il n'y a rien qui va aller dans le sens que Dieu a choisi. Et ça, il faut le comprendre. Ne placez pas votre confiance dans des politiques, ne placez pas votre confiance dans des systèmes économiques actuels, ne placez pas votre confiance dans les systèmes de ce monde. Faites attention, vous chrétiens, qui avez tendance à vous gargariser d'avoir été bénis, d'avoir de jolies maisons, d'avoir de jolies voitures. Dieu n'est pas contre la bénédiction et l'abondance, mais tellement pas du tout. Mais il y a des fausses croyances en France, il y a un grand esprit de pauvreté et il y a aussi beaucoup d'orgueil lorsque Dieu intervient dans nos finances. Tout ce que Dieu donne, c'est à lui que ça appartient. Nous sommes simplement et uniquement les gestionnaires des biens de Dieu. Et quand on comprend ça, on se positionne devant lui, on dit « Ok Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont tes plans ?» pour faire descendre ton royaume. Le royaume de Dieu, c'est pas que l'église, 4 murs, c'est pas que les dons spirituels, c'est une vie pleine et entière, une vie abondante, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans toutes sortes de domaines. Le problème, c'est que la société est devenue ce qu'elle est parce que les chrétiens n'ont pas pris leur place. Et si les prophéties de Dieu s'accomplissent au niveau de l'Apocalypse et toutes ces prophéties, c'est parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas pris notre place et nous nous sommes endormis. Et je m'inclus dans ce que je dis, parce que j'ai longtemps dormi, parce que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, parce que c'est Dieu qui m'a réveillée avec force et puissance. Et il y a une notion de devoir racheter le temps. Quand on dit racheter le temps, c'est ces vierges folles qui sont allées chercher de l'huile. Et pendant qu'elles sont allées acheter de l'huile, l'époux a fermé les portes des noces. Et le problème, c'est qu'on est vraiment dans cette dynamique-là où les portes vont être fermées et que le temps n'aura pas été racheté et que on va sortir du temps de grâce
pour entrer dans le temps de la rédemption. Et ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Dieu a un plan de rédemption et nous, en tant que chrétiens, nous devons le mettre en place. Et c'est ce qu'il faut que nous comprenions. Hein, c'est bien d'être sauvé, c'est bien de dire qu'on a une place dans le royaume de Dieu, mais c'est bien de participer au royaume. Hein, de ne pas s'endormir sur ses lauriers en disant « Oh, de toute façon, je suis sauvé, moi et ma famille, je suis sauvé, Jésus revient bientôt, je n'ai rien à craindre. » C'est faux. Et archi faux. Et je suis désolée peut-être d'être alarmiste ou de heurter certaines sensibilités chrétiennes, mais il est vraiment temps que les chrétiens s'unissent pour les projets de Dieu. Il est vraiment temps que les chrétiens cherchent la volonté de Dieu et qu'ils arrêtent de jouer individuellement avec leur salaire, leur maison, leur voiture, leur possession. Il faut comprendre que Dieu, dans ces derniers temps, il a dit qu'il allait donner les richesses injustes aux justes. Et je vous invite à chercher ce que ça veut dire et à comprendre ce que ça veut dire. Les amis, je vous laisse avec cette pensée et je vous demande vraiment de chercher le Saint-Esprit qui est une personne, qui n'est pas un ressenti, qui n'est pas un sentiment, mais qui est une personne, qui nous guide dans toute la vérité, qui est la manifestation de la puissance de Dieu sur terre, qui accomplit les prodiges et les miracles, parce que l'Esprit de Dieu, c'est sa parole vivante et manifestée. Je vous invite à chercher, à prier en langue plus que jamais, afin que vous ayez des directions et des rémas pour savoir ce que vous devez faire. Les temps sont courts, il reste encore quelques temps, mais ils sont courts, et si vous ne vous mettez pas en action maintenant, vous allez manquer d'huile. Je vous le redis, vous allez manquer d'huile. Prenez soin de vous les amis, et que Dieu vous bénisse. Amen.